Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. On se retrouve donc aujourd'hui pour réaliser cette boîte coulissante, hop, dans laquelle j'ai glissé un petit cadeau pour envoyer à mes clients. Vous le savez déjà. J'ai réalisé la décoration de cette boîte avec la collection Tour du Globe, qui comprend donc un set de tampons, un set de poinçons, que vous retrouvez ici. Voilà pour les tampons. Voici les poinçons. J'ai donc utilisé cet encrier que l'on retrouve ici. La plume, elle vient toujours de mon set de poinçons Pensée de la nature. J'adore ce set de tampons et de poinçons. Et donc, voilà la plume. Regardez comme elle est magnifique. Dans la collection, vous retrouverez également ce plioir de gaufrage que j'ai ancré pour faire ressortir les faux plis. J'ai utilisé le papier de la collection que l'on trouve ici, le voilà. Et voici les 6 motifs recto verso. Vous savez qu'il y a 12 feuilles de format 30-30. Vous avez également dans cette collection ce ruban qui est tout doux, un peu épais et tout doux, très agréable, en imitation faux cuir, qui est vraiment très joli, que je n'ai pas utilisé dans mon projet parce que il n'était pas suffisamment large pour la fente qui est ici. Non seulement la fente, mais l'encoche ici. Donc j'ai pris un ruban plus large pour mon projet. Vous avez également dans cette collection ces boucles de ceinture que je n'ai pas utilisé pour la même raison, pour le coup parce que là mon ruban était trop large du coup. Donc j'ai utilisé les boucles du set de poinçons Beaux Atours qui va avec le set de tampons Juste la Classe. Et en plus, on en a 4 dedans, donc ça va beaucoup plus vite à découper. Et on a donc également des coins, des petits coins comme ceci. Voilà pour la collection. Et ensuite, j'ai utilisé pour mon décor le plioir de gaufrage 3D écriture parce que je voulais que ça fasse un petit peu écritoire avec l'encrier, la plume, la feuille posée avec le texte. Et puis, hop, on vient ranger dans le tiroir ces documents. Pour réaliser ce projet, vous aurez besoin d'une bande de papier cartonné Mystérieuse Brume qui mesure 24,8 cm de long par 7 cm de large et que l'on va venir marquer sur toute la longueur, mais on va y revenir. Vous aurez besoin d'un carré de papier cartonné toujours dans le coloris Mystérieuse Brume de 11,2 cm de côté. Vous aurez besoin de 2 rectangles de papier cartonné Mystérieuse Brume de 6 cm et demi de large par 9 cm de long. Vous aurez besoin d'un carré de papier design de 6,5 cm de côté, d'une bande de plastique souple de 2 cm et demi de large. La longueur, on la découpera suivant ce que l'on a besoin. De 2 rubans d'environ 8 cm de long. Et 2 chutes de papier murmure blanc pour la déco. Et de papier métallisé laiton pour la découpe de notre plume. Et les boucles. On va commencer par prendre le massicot. Et on va marquer notre bande à 1 cm. Puis à 2 cm et demi. À 9 cm et demi. À 11 cm et à 18 cm. Vous retrouverez les schémas de coupe, marquage, etc. et toutes les dimensions sur mon blog https://coccinellenailscrap.blogspot.com. Maintenant, on va prendre notre carré de papier cartonné et on va le marquer à 1 cm et à 2 cm 2. Sur chacun des côtés. On peut ranger le massicot. Avec une paire de ciseaux, on va venir découper la partie là. Vous voyez, j'ai enlevé les 3 carrés extérieurs. Celui-ci, celui-là, celui-là. 1, 2 et 3. Je les enlève sur chacun des angles.
ceci. Ensuite, je vais biaiser cet onglet-là des deux côtés. Je viens couper droit ici pour libérer cet onglet-là que je biaise de chaque côté. Et je fais pareil sur chaque côté. Par contre, quand je coupe ici, je coupe droit d'abord sur la ligne de pliage, puisqu'il faut que ce rectangle-là soit vraiment coupé parallèle. Et ensuite, je viens biaiser l'onglet. Pour cette partie-là, c'est fini. On reprend la bande. Sur notre bande, on a donc ici le pliage à 1 cm. C'est un onglet, donc je viens biaiser. Et sur le dernier pliage, c'est-à-dire celui-là, je vais tracer une ligne de repérage au crayon. Ce morceau mesure 6 cm 9, donc je vais faire mon repérage à 3,45. C'est pas très grave hein, si on est à 3,50 ou à 3,40, hein, ça va pas changer grand chose à la donne. Et ce repère là va me servir pour venir faire des encoches grâce à ma perforatrice étiquette charmante. Et vous voyez ces deux parties là, j'ai mesuré sur la perforatrice ici le centre, là et là. Je vais aligner ce centre-là avec les traits de ma perforatrice. Et vous voyez, je vais jusqu'au bord de l'encoche. Je pense que vous voyez bien là. Je perfore et je fais pareil de l'autre côté. Très bien cette perforatrice pour faire des encoches comme ceci, parce que on a non seulement la profondeur, mais en plus ça nous fait une jolie encoche, bien nette, bien régulière et rapide à faire. Cette partie-là est également terminée. On peut appuyer les plis. On appuie les plis également de la boîte. Sur les deux rectangles qui nous restent, je prends la perforatrice étiquette raffinée. C'est une nouveauté du catalogue. Et je viens glisser mon étiquette. Vous voyez qu'elle est plus large que la goulotte qui est prévue normalement. Mais ça n'est pas grave. On va à fond et ensuite on vérifie juste de la centrer ici. On regarde qu'elle soit à peu près à égale distance des bords. Je perfore. Ça nous donne ceci et ces parties-là, je vais les couper tout simplement. Et vous pouvez procéder de la même façon avec toutes ces perforatrices-là, ça ne pose aucun problème. Et on fait ça sur les deux étiquettes. Ensuite, passons au mécanisme. Je prends ma bande de plastique. Elle fait 2,5 cm de large et ici on a à peu près 2,6 cm avec la perforatrice. Je vais venir glisser mon plastique et avec du double face, je vais le coller. Je place mon double face au bord sur toute la largeur. Je prends la pointe de mon outil touche à tout pour enlever la protection du double face et je viens coller ensemble les deux côtés sans trop tirer. Il faut laisser un petit peu de jeu pour que ça puisse coulisser aisément. Et je découpe le surplus. Et là, vous voyez, ma coulisse, elle se fait très facilement. Si je serre de trop, c'est plus compliqué. Ensuite, je viens remettre du double face sur l'autre. Et puis de l'autre
l'autre côté à l'opposé, c'est-à-dire là, mon double face, il est ici, là, je le mets ici. J'enlève donc la protection. Je mets une étiquette. Je place mon étiquette comme ceci. Là, je vais un petit peu casser les angles. Et je fais pareil de ce côté-là. Je ne la positionne pas tout à fait au bout. Je laisse un demi à 1 mm à l'intérieur pour ne pas que ça ressorte. C'est donc prêt. Je vais monter ma boîte en volume. J'aligne bien le côté sur l'angle, mais sans être sur la pliure. Ensuite, je mets de la colle sur ces rebords que je viens rentrer à l'intérieur. Voilà, ma petite boîte est montée. Je vais venir la coller sur cette étiquette au-dessus. Et enfin, je peux fermer le tiroir. Et je viens coller cet onglet entre l'étiquette qu'on a là et sur laquelle on a collé notre boîte et puis ici. Donc je l'insère là entre les deux et ça vient se coller ici. J'ai tamponné une petite surprise sur l'étiquette de la perforatrice, la même qu'on a utilisée pour les encoches. Et je n'ai plus qu'à faire la déco extérieure de ma boîte. Je colle mon papier design sur lequel j'ai déjà, avec mon Stampin' Right couleur café, colorer les tranches. J'ai passé dans le piroir à gaufrage 3D écriture du papier. Je suis venue avec un rouleau et de l'encre Doux Suède. Je suis venue passer le rouleau dessus pour donner une couleur un peu vieillie. Je positionne ça sur de la mousse 3D que je viens coller. Ensuite, je viens coller la plume. J'ai déjà mis de la mousse 3D ici. Alors vous remarquerez que à chaque fois pour appuyer, j'ouvre le tiroir pour ne pas écraser le couvercle. Mon encrier, je l'ai également placé sur de la mousse 3D et je viens le mettre en place. Voilà pour la déco. Je prends du double face, des petits morceaux comme ça que je viens
placer ici et derrière également. J'enlève la protection. Je passe mon ruban. Je le plie en deux et puis je viens en le centrant le coller dessus dessous. Je fais pareil de l'autre côté. Je passe mon ruban dans les boucles. Ma boîte est terminée. On se retrouve très vite pour le projet suivant, la boîte tiroir. À très vite, n'oubliez pas, juillet, les jours gagnants, 6 € par tranche de 60. Et je vous propose un billet de loterie qui vous permettra peut-être de remporter un lot, set de tampons plus poinçons, du mini catalogue qui va sortir le 4 août. Portez-vous bien, prenez soin de vous, au revoir.